Présente-toi. Pika, Popper avant tout, Génération des Halles. Ça, Génération des Halles. Génération des Halles, ouais. C'est déjà 97 80, ouais, fin 96. Enfin, ouais. Fin 96, mais 97. Fin 96. Très bien. Qui fait les anges, tout ça, tout ça. Tu vois, t'as grandi avec toute l'histoire de Paris et de la France en réalité. Ben ouais, en fait j'ai eu cette chance-là d'arriver dans la bonne période entre Actuel et nous. En fait, Actuel et Wanted. Ouais. Actuel, Vagabond, Family, Wanted, tout le reste, Liaison Fatale. L'évolution quoi, le changement, l'évolution. La renaissance. Ouais, la renaissance, dire, la renaissance. Enfin, on peut dire voilà, ça a suivi quoi, les générations qui se précèdent. Ah ouais. Avec du renouveau. Ah clairement. D'accord. Toi, est-ce que genre il y a des poppers que tu aimes bien, tiens, que tu trouves chamés, qui se distinguent, qui apportent quelque chose de nouveau ou c'est leur année quoi, si t'as envie même. En France. En France. Alors, il y a ceux pour qui c'est leur année, donc je vais dire. Nelson. Ouais. Non, là on est en 2016. Ouais. Et Nelson moi. Francky revient en force. Ouais, Francky revient en force, j'avoue. Francky revient en force. Nelson, bonjour. Nelson est, pour moi il est dans des acquis. Donc après c'est moi. Il est en train de se recréer le mec. Il est en train de faire un nouveau style. Donc ça va être très dangereux. Là j'ai parlé de mon binôme dont j'ai parlé dans la dernière interview que j'ai fait avec toi, qui est Loops Ntisar, qui a gagné l'Instinct Battle 5 là, il y a 2 semaines. J'avais prévenu, ça va faire mal. Loops qui fait partie du groupe Steve Breaker. Et Black Alicious. Black Alicious, qui était juge au Breakneck, tout à fait, qui a fait son retour comme ça. Et donc ouais, il va revenir en force, moi aussi, on va dire. Mais en France. Il n'y a pas un jeune que tu vois aujourd'hui qui monte, qui se hisse. Oui, si, Prince, il est ultra fort. Ouais. Mais c'est une question de goût. C'est-à-dire que le mec, il est efficace en battle, je pense qu'il me déboîte. Après, c'est une question de goût, c'est pas ce que je cherche. Donc voilà. Ouais, non, Francky fait très très mal. Après, moi, c'est beaucoup les étrangers là en ce moment. Les étrangers, ils me font mal au crâne. Et donne-moi un nom, juste un nom. Un nom Comme on a vu, c'est l'Asie, non? Non, sur ce coup-là, c'est Green Tech parce qu'il m'a fait vraiment beaucoup plaisir, Green Tech. J'ai beaucoup aimé Kite Show aussi, mais Green Tech, là, dernièrement, T'aimes Green Tech parce qu'il est engagé, tu veux dire? Il est engagé. Le mec, il ramène l'esprit Cypher dans un battle. Et ça, faut le faire parce que j'ai même vu J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps contre Salah au UK. Il a ce réflexe de se mettre à côté des gens. Il se met en face parce qu'il est en mode Cypher, même si c'est un battle qui est énorme. Tu l'as bien vu, même au JD, il va chercher le mec. Et donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent à la culture hip-hop? Wow. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent au 104, tiens? Au 104? Non, au 104, il n'y a rien qui me dérange. Il y a juste... Le débitmètre peut-être? C'est pas le 104, c'est le... Il y a un truc qui est que vu qu'on... Moi je suis de génération donc, qui est là depuis un certain temps. Quand tu reviens par exemple au 104 ou dans d'autres salles d'entraînement, il y a des jeunes qui sont là depuis 1 an ou 2 et ils te regardent genre mais t'es qui toi? Mais avec ce regard de comme ça, tu vois. Ah mais là c'est pas dû au 104, c'est plus par rapport à la transmission et la connaissance. Mais non, mais c'est même humain, c'est-à-dire c'est du respect envers les gens que tu connais pas, tu vois. Et aussi une manière de, si tu danses pas comme la mode, on va te regarder d'une manière genre mais il fait quoi en fait? Alors qu'ils connaissent pas leur histoire. Déjà leur histoire et en fait c'est s'il n'y a pas le référent qui est en train de valider ce que tu es en train de faire, d'un coup, bah justement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tu es là, tu danses, t'as un mec qui te valide, genre qui a une tête, un mentor, fait, ah c'est charmé, mais alors qu'en fait il te crachait dessus il y a 2 secondes. Ouais. C'est juste ça, mais après moi c'est très propre à ce qui se passe en ce moment pour moi dans la nouvelle génération, c'est les gens ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous, ils écoutent tous la musique de la même manière et après c'est à nous de bouger les trucs, donc on va revenir, quitte à perdre, mais au moins faire voir une autre facette, une autre possibilité. Toi tu as une amitié indéfectible depuis plus de 15 ans avec un binôme Adam, qui est Adam, ouais, depuis 2001. 2001, ouais. Ça fait 16 ans, ouais. Ouais, 15 ans. Ouais, c'est ouf quand on y pense. Comme tu me disais la dernière fois, c'est comme Ben et toi. C'est comme Régis et Bruce. Ouais. Pour moi, il y a plein de gars, souvent il y a un binôme. Franck et Nelson, même si on les voit moins. Babson, Yuxon, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ouais, c'est les.
Lilou Brahim. Ouais, Lilou Brahim, c'est vrai. Ils ont tous monté d'une manière, Yaman Detson. T'en as plein comme ça, des exemples, tu vois. Didier Rabat, si tu veux, même beaucoup plus longtemps comme amitié. Joseph Mich. Tu vois, t'en as 10 000 des gars comme ça, et t'as toujours une tête, mais derrière, t'as toujours un pote qui est là, en backup, et qui va monter. Il y avait Miyako Pifly. Non, bah ouais, à l'époque. Ouais, mais pourquoi? Next Level. Voilà, Next Level. Les mecs, ils se faisaient monter les uns les autres. Et après, j'ai Adam, voilà, qui est là depuis 16 ans. Maintenant, je suis avec Loops aussi. Ça veut pas dire que je délaisse l'un ou l'autre, mais je suis beaucoup avec Loops aussi. Et, enfin, Adam, il est plus présent au 104 que Loops, par exemple. Ah ouais, mais parce que Loops, il va pour 104. Ah, ça, je le vois moins. Il va pour 104. Après, ouais, on s'entraîne beaucoup. Je fais chacun au moins 2-3 fois par semaine chacun. T'as une parité, quoi. C'est comme quand c'est une famille, t'as de l'amour pour tout le monde. Il n'y a pas de choix à faire. Tu vois? Non, j'avoue, Adam, ça fait plaisir. Ça fait juste plaisir. Très bien. Voilà. Toi, aujourd'hui, tu es aussi dans le monde du spectacle, des scènes vivantes. Qu'est-ce que tu penses à peu près du diplôme d'État? C'est quelque chose qui te plaît? Quelque chose qui peut te gêner? Quelque chose on peut en parler? Enfin, c'est quoi ta position vite fait? Ma position diplôme d'État T'as le choix, diplôme d'État ou DNSPD. Choisis celui qui te fait plaisir. En fait, c'est le même problème pour je les sais, deux. Pika, que t'es quelqu'un qui suit tout. Oui. Ah ouais, c'est un phénomène. Pas faux. Je parle pas beaucoup, mais quand je parle, c'est souvent des problèmes, donc j'essaie d'arrêter. Et d'ailleurs, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps. Nous, on est amis depuis longtemps, donc. Voilà. Et en fait, après, le DE, c'est une jolie idée, sauf qu'après, il faut payer tes années de cours, déjà d'une. Après, on arrive toujours à ce truc-là de qui va dire que t'es qui va valider. Qui va valider. Il y a un truc après, c'est je sais pas. Ouais, pour moi, déjà, qui va valider, c'est compliqué. Déjà, entre pairs, danseurs, pros, qui sommes payés pour ça, c'est compliqué. Par exemple, le cas pour moi de dire, ouais, est-ce que j'ai mes acquis validés parce que je danse en tant que professionnel depuis 16 ans ou 17 ans? Je pense que oui, parce qu'en plus j'ai des chorégraphes contemporains qui sont bien dans mon CV, donc c'est cool. Je dis ça, en fait j'en sais strictement rien, tu vois ce que je veux dire? Et je me sens pas forcément plus légitime qu'un autre mec, tu vois? C'est moi je donne ce que je veux donner, et déjà ne serait-ce que quand tu donnes des cours, c'est quoi ta philosophie dans l'école de danse en fait? Tu veux donner quoi aux gens? Et la technique, être un être humain bien, est-ce que tu veux être un bon interprète? Est-ce que tu vois quand ils disent... Donc, tu as l'école de danse, les cours de danse, ok, d'une. Le truc pour pouvoir être artiste et interprète, tu es là, tu fais Donc maintenant, il faut demander à passer un diplôme et des cours pour être considéré apte à jouer dans une pièce, quoi. Alors que, excuse-moi, il y a des mecs qui font le cours Florent, ils sont pétés en mille, quoi. Il faut être sérieux. Ils font la 3e année, tu fais, mais en fait, t'as toujours rien compris. Donc... je vois. Voilà. C'est pas crédible. Et ça coûte une certaine somme. Ça coûte une certaine somme et quoi qu'il arrive, le fond du problème étant que l'État français veut récupérer un mouvement qu'il a sciemment ignoré depuis des années, qui veut mettre dans une case ils sont bien gentils, ils sont énergiques, ils auront 20 ans toute leur vie, même si on a 40 piges. Et qu'on a formé des gens et qu'on a vu des tournées, qu'on a peut-être tiré des meilleures leçons que d'autres. Ah, il y a la demoiselle qui veut poser une question. Bien sûr, mais ce sera avec plaisir. Mais voilà. Est-ce que tu crois pas que de toute façon ce diplôme il se fera et que, bien entendu, mais c'est une vraie question. J'ai pas fini ma question. Ouais. Et que du coup, est-ce que tu crois pas que ce diplôme de toute façon peut-être qu'il va se faire et que du coup, plutôt que de laisser des personnes pas très compétentes le faire, est-ce que ça vaut pas C'est vraiment une question, je suis pas sûre de la réponse. Est-ce que plutôt que de laisser les personnes pas très compétentes le faire, ce qui est peut-être le cas en ce moment, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de trouver un accord pour participer à ce projet pour qu'il soit pas trop pourri? Enfin, je sais pas trop. En fait, je crois que la proposition a été faite, si je me trompe pas, par certains acteurs. Disons que les premiers choisis, c'est les contemporains et le hip-hop passe après. Voilà, c'est aussi ça la question. Voilà, mais est-ce que ça vaut pas le coup de se battre justement pour que ce soit pas eux et d'autres personnes? Mais c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que quoi qu'il arrive, dès qu'on met des êtres humains dedans, il y a l'ego qui joue. D'accord? C'est-à-dire que même parmi les gens qui sont en dissidence par rapport à ce truc-là, il y a des égos qui vont faire moi je veux être, mais pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas lui? Quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, la force et la faiblesse du mouvement hip-hop, c'est qu'en fait, il n'y a que des mini, des mini systèmes solaires qui sont là et qui font tout un univers. C'est-à-dire que le fait qu'on soit disséminé fait qu'en fait on est insaisissable.
Et c'est aussi le problème par rapport à l'État, c'est-à-dire que là on fait front en disant ouais non on veut pas, mais effectivement en termes de solution, il y a quelqu'un qui m'a dit, Alex Bent, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit quelque chose qui est loin d'être idiot, qui a dit donnez-nous des centres chorégraphiques hip-hop, 100% hip-hop, avec des moyens pour qu'on puisse justement soit force de création. Et aujourd'hui, il n'y a aucun centre chorégraphique qui est administré par quelqu'un de la culture hip-hop, ça n'existe pas. Eux, bien sûr, l'État va dire que Kader Atou et Mourad Merzouki, qui sont bien sûr qui sont des breakers, c'est même pas des b-boys, c'est des breakers. C'est des breakers, c'est même pas des b-boys. Années 80, lyonnais, je vais me taire sur d'autres choses. Et qui ramène le cirque, Mourad était très proche du cirque, Kader va ramener de la comédie et du jeu, et ce qui est très bien, attention, je juge pas ça. C'est juste qu'après, est-ce qu'ils peuvent être les porte-parole? Tu sais, le vrai souci pour moi, c'est qu'on se pose cette question-là, sauf que quand je suis allé voir, parce que je suis allé voir les pièces de Kader dernièrement, j'ai vu Opus 14 et Roots. Roots, ouais. Tuerie. Roots, tuerie. Opus 14 moins, mais ils ont quand même le truc de... Ils savent choisir leurs interprètes. C'est-à-dire que t'as des Bruce, t'as des... tu vois, t'as des repas de l'autre côté. J'ai envie de te dire, à plus de 100 dates par an, tu peux avoir le meilleur de ce qu'il y a aujourd'hui. Bien entendu, mais ils ont cette lecture-là, mine de rien. C'est des mecs. Moi, j'ai vu un autre gars, Nasser Martin Gousset, qui a fait une Dream Team pour Suren il y a quelques années. Ouais. Mais une Dream Team, hein. Simamed, Didine, enfin Sandrine Monard, enfin Adam, Bar, une Allemande, enfin... il y avait du beau monde. Du beau monde, même certains qui dansent pour Kader, tu vois. Kader, voilà, il en a 2 déjà. Et les mecs, ils prennent des ingrédients, ils savent pas cuisiner. Kader, il sait cuisiner. Tant mieux pour lui. Voilà, et Roots, sincèrement, c'est une pièce où j'étais juste content de voir des danseurs hip-hop mis en valeur comme ça. Et le seul souci, c'est que je pense qu'il y a l'interface avec l'État. Ouais. Et c'est ça qui nous gêne, c'est qu'on nous dit, ouais, on veut nous apprendre, on veut nous donner des outils. Et il y a cette question-là de comment est-ce que tu peux te payer la formation. La vraie question, c'est ça. Qu'est-ce qui est discriminant? On en revient à l'argent. Si tu peux la payer la formation ou pas, est-ce que tu vas avoir des aides? Non, ça va être des... C'est ça, pour 3 ans. On est des milliers à danser. C'est ça le souci. T'arrives même pas à endiguer le chômage. C'est comme d'habitude, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Bien sûr. Donc c'est ça aussi, c'est la faisabilité du projet. Parce que moi, sincèrement, un diplôme comme ça, je vais le faire. En vrai, 3 ans de formation en danse hip-hop, avoir les bases. Si t'as pas à débourser, pas à débourser ou une bourse, quoi, une vraie bourse, une vraie aide. Après moi, même le concept même de hip-hop me pose problème. Compte tenu de la richesse de toutes les street dance, c'est très compliqué. Mais bien sûr, en plus c'est un truc qui s'enrichit tous les jours. C'est-à-dire que là à New York, il y a peut-être 2 trucs qui sont sortis, encore 2 nouveaux styles. Ouais, de nouveaux styles. Un au Texas, un à Baltimore. Qu'on va voir dans des clips, qui vont être Tu étais là à la discussion avec les Américains quand ils parlaient qu'est-ce qui est hip-hop, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ils l'ont très bien dit. Tu vois, c'est le truc est à pas d'heure, mais il y a des vérités qui ont été dites qu'on dit mais qu'est-ce qui est hip-hop? C'est la nouvelle danse du ghetto qui se rajoute. Et tu es là, tu fais. Est-ce que quand tu as ton diplôme, est-ce que tu dois faire une mise à jour tous les ans avec les nouveaux trucs qui sont sortis cette année? Est-ce que tu vas voir les créateurs des nouveaux trucs? Est-ce que maîtriser tous les styles est même possible? Aussi, parce que nous on est très dans la spécialisation. Donc tu fais comment? C'est-à-dire que il y a des gens qui vont faire de l'apeuprisme, comme on dit souvent. Voilà, ça. Tu as l'apeuprisme qui savent un peu tout faire, qui vont se retrouver sur les plateaux télé, souvent. C'est une généralité, mais souvent. Ou beaucoup, maintenant les chorégraphes, c'est ce qu'ils cherchent. En tout cas, c'est ce qu'on pense qu'ils cherchent. Et on en arrive à cette question-là, parce que moi je me suis posé cette question-là, je suis popper. Et puis à un moment, c'est compliqué de travailler pour moi. Avant, on me prenait parce que j'étais fort dans un truc, tu vois. Et je me suis posé la question de... Ouais, j'étais spécialisé parce que je faisais ce que j'aimais aussi. C'est-à-dire, et puis c'est l'histoire d'une vie. Quand tu commences une spécialité, tu découvres que tu as une racine et en fait tu as un arbre et tu as une forêt et en fait tu fais une planète avec. C'est abusé. Et ce truc-là, après, si tu dis, d'un autre côté, tu as un Salah qui fait le même truc, qui creuse depuis des années, qui fait des tournées dans le monde entier avec ça, ou dans le Cirque du Soleil, c'est des mecs comme ça qu'on va chercher. Donc à un moment, c'est juste savoir ce que tu veux. C'est est-ce que tu es spécialisé et tu vas peut-être arriver dans le privé, machin, ou toucher à tout. Mais en fait, il faut finir par faire ce que tu veux faire, pas ce qu'on te demande de faire. Donc en fait, aujourd'hui, il vaut mieux être mondialiste que puriste. En gros. Une bonne dose. C'est ça. En fait, si tu es puriste, il faut que tu aies choisi. Si tu es mondialiste, il faut que tu aies choisi de le faire. Si tu le subis, à un moment, la vérité va éclater et tu vas te prendre un mur parce qu'il y a un mec qui va être mondialiste plus que toi parce qu'il aime l'être. C'est juste ça. Parce qu'à un moment, la belle gueule, c'est sympa, mais ça s'arrête.
Tu vois, il y a d'autres gars plus énervés qui vont arriver, clac, 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 et t'es là, tu fais... Nouvelle génération, voilà. Bien sûr, et ils ont le mort. Ils vont te pousser du coude pour prendre ta place. Le mot de la fin, ça serait Le mot de la fin. un conseil pour la nouvelle génération? Mec, je sais pas quoi dire à la nouvelle génération. Déjà, je m'occupe de la mienne, ce serait bien. D'accord. Non, le truc, c'est... Je sais pas si c'est un conseil, c'est juste savoir, savoir pourquoi vous dansez. D'accord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, maintenant, ils arrivent, ils savent déjà qu'ils veulent faire danseur, mais je sais pas s'ils aiment la danse ou ce qui vient avec. C'est juste ça. D'accord. Voilà, Trouvez-vous, c'est bien. Trouvez-vous et soyez franc avec vous-même. C'est-à-dire, est-ce que tu t'entraînes assez et un autre truc, ça c'est pour les grands, les petits, les jeunes ou moins jeunes. Au lieu de critiquer les gens, allez vous entraîner comme dirait Yuxel. Moi je suis d'accord là-dessus. Allez vous entraîner. Entraînez-vous. Voilà, juste ça. Merci.